Les années 2000, l'essor d'Internet, le son si spécifique du modem. Je me souviens qu'elle marque aussi ma rencontre avec les jeux vidéo. Je jouais alors à Final Fantasy VII, Mario, Crazy Taxi, Spyro, et j'en passe. C'est aussi à cette époque-là que je découvre les Sims. On avait encore les supports physiques. J'ai vraiment du mal à réaliser que c'était il y a déjà 24 ans. Depuis tout ce temps, mon rapport aux Sims a évolué. J'ai découvert le jeu enfant et aujourd'hui j'y joue de temps en temps en tant qu'adulte. J'ai alors été intriguée par la longévité de la franchise et les évolutions des autres joueuses de la communauté, notamment les créatrices dont le contenu YouTube est axé sur les Sims. Depuis quand jouent-elles ? Quelles sont leurs attentes aujourd'hui ? S'ennuient-elles parfois ? J'ai grandi aussi et j'ai commencé à vraiment le voir comme un outil créatif quand j'avais une histoire en tête. J'ai commencé à écrire à peu près en même temps. Ce qui me plaît le plus dans les Sims, c'est justement cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux, mais tout en ayant un petit rappel de réalité. Il y a plein de choses qui pourraient être beaucoup plus poussées et du coup beaucoup plus fun pour le gameplay. Et toi, du coup, t'as découvert les Sims quand ? Moi, je saurais pas dire mon âge, mais j'ai découvert les Sims avec les Sims 1. À l'époque des Sims 1, où il y avait que les Sims 1. En fait, c'était un cadeau de Noël pour ma sœur. Donc c'est comme ça que les Sims ont été introduits dans ma famille. Et je dis ma famille parce qu'il y a eu ma mère, mon père, ma sœur et moi-même qui on s'est mis à jouer à 4. À l'époque, j'avais 8 ans. Donc ça fait bientôt 20 ans que je joue aux Sims. ça fait mal. Je me souviens avoir été un petit peu surprise que mon père s'y mette, que ma mère s'y mette et qu'ils accrochent autant. Bon, ma sœur et moi, on avait des jeux vidéo, on avait des Game Boy, etc. Tamagotchi, les petits machins, tout ça. Mais mes parents, non. J'ai découvert depuis que j'ai une dizaine d'années à peu près, on va dire, dans cette tranche-là. Avant 15 ans, c'est sûr, avant l'adolescence pure. Ma grande cousine, qui était mon modèle quand j'étais petite, m'avait filé elle avait vraiment les Sims 1 collector, tu sais, avec la boîte métallique avec tous les jeux dedans. Elle m'avait donné ça parce qu'elle s'en servait plus. Et voilà, j'avais installé un peu par curiosité parce que je n'étais pas du tout jeux vidéo. Et en fait, j'ai trop accroché tout de suite. J'ai été intriguée par le témoignage d'Enora et j'ai décidé de commander cette fameuse boîte métallique collector des Sims 1. J'ai réussi à la trouver auprès d'un vendeur particulier. D'après mes recherches, cette boîte métallique aurait été commercialisée à partir de fin 2005, uniquement dans certains pays européens, dont la France. Je suis très contente de l'état de conservation de l'objet. La personne en a vraiment pris soin. Donc on retrouve 5 boîtes, triple de luxe, et plus si affinités, entre chien et chat, Superstar et Abracadabra. On avait encore le manuel papier qui est l'équivalent d'un tuto. Il y avait déjà un tuto intégré directement dans le jeu. Le manuel, c'était un plus qui correspondait aux usages de l'époque. Comme c'est un support physique sur lequel l'espace est limité, la boîte fait 14 cm sur 19 cm, on voit les choix qui ont été faits à l'époque du point de vue marketing. Sur Triple Deluxe, qui contient le jeu de base et 3 disques additionnels, vous retrouvez au dos de la boîte une description très axée sur la simulation de vie. Et sur les disques additionnels, on introduit la notion de lieu et d'objet. De plus en plus d'objets d'ailleurs, les Sims Plus si Affinité, sorti en 2001, proposent 100 nouveaux objets, alors qu'Abracadabra, sorti en 2003, en propose 175. Il y avait un effet de surprise puisqu'on ne voyait qu'un tout petit échantillon des objets. Entre 6 et 5 étaient représentés au dos de la boîte, en tout petit. Ça m'intéresse ce que tu disais sur le fait que quand t'es petite, t'es cadrée, dans les Sims, t'es pas cadrée. Ouais. Est-ce que tu pourrais développer sur ça ? Ouais, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très sage, qui aimait bien rentrer dans le moule. Je suis pas du tout une rebelle de base. Et j'aimais bien que les adultes autour de moi ils soient fiers de moi. Pourtant, t'as toujours ce petit truc au fond de toi, tu te dis parfois j'ai envie de tout envoyer valser et de me laisser aller ma créativité, mon esprit. Et les Sims, je trouve que c'est un jeu vidéo qui fait du bien parce qu'il permet vraiment de s'ouvrir et de sortir du cadre. Enfin, si t'as envie de faire un alien qui est marié avec une sirène, tu peux. Ce qui me plaît le plus dans les Sims, c'est justement cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Ça, moi, j'adore, mais tout en ayant un petit rappel de réalité. C'est-à-dire que tu peux être un flic qui va aller sur une scène de crime, et puis tu vas rentrer dans ta maison et tu vas faire une lessive. Tu vois, enfin... Pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que tu as vraiment ce contraste. Ce que j'aime, c'est ça, c'est créer, en fait. C'est laisser libre cours à l'imagination. Tu pouvais faire autant de parties que tu voulais. Tu pouvais créer autant de choses que tu voulais. Tu pouvais les garder, les détruire. Puis tu peux être qui tu veux.
Ça, c'est génial. Et je pense que tout le monde aimerait être dans les Sims en réalité, en fait. Tu vois, tu te lèves, tu prends le journal à l'époque, parce que c'était comme ça dans les Sims. T'allais chercher le journal, t'avais un job dans la minute qui suivait. Les Sims, c'est une grande place dans ma vie. Ça fait en sorte que je puisse m'évader, en fait, que je puisse me retrouver dans mon monde sans que personne me juge. Et voilà, je me sens trop bien, je me sens attachée aux Sims. C'est un jeu vidéo qui te permet vraiment d'imaginer le monde à ta manière et comment toi tu le vois. Enfin, tu vois, dans les autres jeux vidéo, t'as des quêtes, par exemple. Moi, je joue à plein d'autres jeux vidéo, mais t'as toujours des quêtes, un objectif, un personnage que tu peux plus ou moins modifier. Et du coup, t'es un peu plus mis dans sa vision à lui. Tu dois faire, parfois, t'as des choix dans des quêtes. Tu dois choisir un choix plutôt positif, plutôt négatif, je sais pas. Mais du coup, t'es forcément un peu déjà conditionné à une certaine façon de jouer. Alors que là, le jeu, littéralement, il n'y a pas d'objectif. Enfin, il n'y a pas de fin en soi. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux compléter un objectif d'aspiration, tu peux. Si tu veux faire des challenges, si tu veux juste arrêter le mode le vieillissement, mais juste explorer, tu peux très bien aussi. Et je pense que du coup, tu reflètes un peu comment t'es malgré toi. J'aime trop les histoires qu'on peut créer. Mais avant, quand j'étais petite, disons vers 7-6 ans, voilà, je jouais juste comme ça, juste pour jouer. Quand j'ai commencé à avoir 9 ans, j'ai commencé à vraiment créer des histoires un peu plus approfondies pour mes Sims. Je m'inspirais un peu aussi des choses de ma vie, de la vie de mes amis. J'ai grandi aussi. Et j'ai commencé à vraiment le voir comme un outil créatif quand j'avais une histoire en tête. J'ai commencé à écrire à peu près en même temps. Le soir, j'aime bien, quand j'ai du mal à m'endormir, j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Donc soit je lis, soit j'écris, soit j'imagine une petite histoire. Et avec le jeu, en fait, je me dis, quand j'ai du mal à imaginer un personnage physiquement, et que j'ai son caractère, que je sais que par exemple ça va être le méchant de mon histoire, mais que j'ai du mal à me le représenter. Je vais dans le jeu, je crée un Sims avec l'air un peu renfrogné, et tout de suite je me dis, ah ouais, mais en fait il pourrait carrément avoir une cicatrice. Après, du coup, ça me donne encore plus d'aspect de sa personnalité. Qu'est-ce qui fait que tu as continué, tu vois, depuis les Sims 1, puis voilà, cette petite fille que t'étais jusqu'à maintenant? Alors moi, au départ, il n'y a que là avec les Sims 4 où je fais de la construction, où je découvre la construction. Les Sims 1, vu les trucs, c'était la simulation de vie, quoi. J'aimais bien agrandir l'arbre généalogique. Enfin, vraiment, c'était ce côté-là. La famille, en fait, les personnages et la famille. Et puis, décorer. J'avais cherché des habitations ou des habitations qu'il y avait déjà dans le jeu. Et puis, je les décorais. Mais je changeais pas la structure. C'est ça que j'aimais bien à l'époque. Et dans les Sims 4, ça change. L'outil peut-être change, mais j'aime beaucoup construire. Voilà, dans les Sims 4, vraiment, je trouve que ça permet beaucoup plus de choses. C'est peut-être plus joli aussi que les autres opus. Pour se rendre compte de l'évolution des graphismes et des outils mis à notre disposition qu'évoque Nota, je vous propose qu'on installe le jeu de base. Cependant, il ne fonctionne pas sur les systèmes d'exploitation modernes. J'ai donc ressorti tout mon ancien matériel qui prenait la poussière, la tour, le clavier mécanique, le vieil écran avec son câble DVI. Vous avez devant vous le tout premier quartier des Sims. On y retrouve notamment la mythique famille gothique. Vous pouvez constater que nos Sims sont assez cubiques. Ce sont des graphismes que vous allez retrouver dans d'autres jeux sortis à peu près à la même période, comme Tomb Raider ou Final Fantasy VII. Ça reflète les technologies de l'époque, et à ce moment-là, ça nous semblait très bien. Pour le mode construction, il est assez basique. Vous retrouvez des fonctionnalités classiques comme poser les murs, le sol, les portes, etc. Mais vous avez moins de liberté ou d'options. Par exemple, la pose des toits est automatique, les plateformes n'existent pas, etc. Concernant les objets, je trouve qu'ils ont un style plus coloré que les Sims 4, et certains ont disparu comme le téléphone fixe. Pour le créer un Sims, concernant sa personnalité, on peut attribuer des points par trait de caractère, et pour son apparence, on utilise des flèches qui nous permettent de naviguer entre des éléments prédéfinis. On ne peut pas agir sur le Sims directement en tirant ses traits comme c'est le cas aujourd'hui, et on ne peut pas modifier sa morphologie, ni zoomer sur son visage, etc. Le jeu a évolué avec les technologies pour proposer de meilleurs graphismes, des outils plus flexibles, plus puissants, ce qui a pu influencer notre façon de jouer. Quand on compare la configuration requise entre le jeu de base des Sims 1 sorti en 2000 et le jeu de base des Sims 4 sorti en 2014, c'est assez flagrant.
Aujourd'hui, EA recommande 1 giga de RAM vidéo et 50 gigas d'espace libre sur son disque dur. À titre de comparaison, le jeu de base des Sims 1 prenait 300 MO. J'ai cru comprendre que tu avais acheté tous les packs, je crois, ou quasi. Ouais, il me semble. Ouais. C'est lequel ton préféré ? Oh, c'est dur ça. Alors déjà, je dirais que dans l'indispensable, il faut au travail. Parce que ça nous permet aussi de sortir de la maison avec la carrière médecin, la carrière scientifique et la carrière policière. C'est super cool de se dire qu'on va pouvoir aller bosser avec notre Sims à l'extérieur. Du coup, passer encore plus de temps avec ton personnage et encore plus s'attacher à lui. Dans toutes mes parties, il y a toujours un infirmier, une aide-soignante, il y a toujours quelqu'un qui travaille dans la santé. Du coup, j'ai besoin des habits du pack, j'ai besoin de l'hôpital. Ensuite, je dirais vie citadine. Déjà parce que le debug, il est incroyable. Pour ceux qui aiment justement faire des petits terrains communautaires, on peut retrouver des enseignes, on peut retrouver des trucs très colorés, des portes de garage avec des tags dessus. Donc franchement, ça apporte de la nouveauté et un peu de couleur. Et des immeubles surtout. Et puis San Myshuno, moi c'est une map que j'adore, vraiment. Ensuite, un autre pack, je dirais chien et chat. Parce que forcément, moi j'ai un chat, j'aime les chiens. Ça serait mentir de dire qu'on n'a pas besoin des animaux dans le jeu. Allez, viens là, arrête de miauler. Dépêche-toi. Allez, on n'a pas que ça à faire, on a que 30 minutes là. Allez, dépêche-toi. Après, on va devoir recouper et on va dire c'est de ta faute, Yoda. Voilà. Allez, arrête de miauler et viens ici. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Écologie, qui subit une petite controverse. On aime, on n'aime pas. Beaucoup n'aiment pas. Moi, j'ai bien aimé parce que on est actif. C'est-à-dire que on fait voter notre Sims, on agit pour une évolution, pour que ça change. Si t'es dans un quartier qui est pollué, tu peux voter des trucs pour que du coup ce quartier il soit un peu mieux. En gros, tous les packs, j'aime bien. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Mais mon préféré, je dirais, pour le moment, c'est Grandir ensemble. Parce que, on peut se retrouver avec les petits bambins, rigoler avec eux, jouer à coucou, comme ils disent. Franchement, j'adore. Je suis in love. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube ? En fait, pendant le confinement, du coup, comme j'étais beaucoup toute seule et beaucoup chez moi et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, je me suis retrouvée à plus jouer, entre guillemets, à renouer avec le jeu parce que j'avais pas joué pendant plusieurs mois avec mon semestre. Et j'ai commencé vraiment à consommer du contenu YouTube sur les Sims 4 à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à faire mûrir un peu l'idée d'une chaîne dans ma tête. Et je dirais que ça m'a vraiment aidée parce que c'était un moment qui était pas facile. Je suis très sensible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis mise un petit peu à la recherche de mode et de CC pour nous plonger complètement dans l'univers de la danse et des arts de la scène. Regardez, elle fait une pirouette, c'est beau. Oh là là. Ils sont appliqués, hein. Je vous montre un petit peu tout le monde. Lexa fait partie, Lexa est une de mes modos. Lexa, elle racontait toujours plein d'histoires. Sur mon Discord, elle publiait ses photos et elle nous faisait des pavés de son histoire. Et les pavés, souvent, c'est chiant à lire, on les lit pas. Mais les histoires de Lexa, on les lisait parce que c'était tellement intéressant. Un truc comme ça, quoi. Je me dis, les gens, je les ai saoulés. Je mettais des photos. Je faisais mes captures d'écran, je mettais des histoires à fond. Elle nous amenait dans un univers, on avait la photo et on était plongé dedans. On découvrait le personnage et on avait envie d'en savoir plus. Et Lexa, on lui a dit mais crée une chaîne YouTube. En fait, j'aime toujours le jeu, je me suis pas ennuyée dessus, même 8 ans après la sortie. Je sais que j'ai pas tout exploré, que j'ai pas fait tout ce que je voulais dessus. J'ai pas spécialement envie d'arrêter du coup. Et encore plus maintenant que j'ai ma chaîne, mais c'est vrai que même sans ça, je continue d'y jouer. Même parfois, tu sais, j'ai des parties perso que je monte pas forcément sur YouTube quand j'ai le temps, parce que c'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, j'aime bien pour mon plaisir perso. Et je m'ennuie pas sur mes parties perso. Puis après, il y a aussi la raison qui te dit, bon, écoute, t'as acheté tous les packs d'extension, t'as acheté ton ordi gaming, maintenant tu vas le rentabiliser, quoi. Est-ce que des fois je m'ennuie sur les Sims ? Jamais quand je le fais sur YouTube. Quand je le fais sur YouTube, j'ai des objectifs précis. Découvrir un let's play, découvrir une aspiration, faire un challenge. Par contre, effectivement, les fois où je me dis, vas-y, je me pose, je joue aux Sims pour moi. Il m'arrive, oui, d'allumer les Sims, d'y jouer 10 minutes et puis d'un coup de me dire, bon, en fait, je vais éteindre. Parce que il n'y a pas grand-chose qui m'anime ce jour-là sur le jeu, parce que mes histoires tournent un peu en rond. C'est normal de s'ennuyer de temps en temps et c'est bien. Parce que ça te permet ensuite de repartir sur
une autre inspiration, quelque chose auquel tu n'aurais peut-être pas pensé Donc moi, je préfère jouer peut-être avec une famille qui a maximum 40 000 simflows. Mais au-delà, j'arrive pas, je me lasse. Il faut que je me débarrasse de l'argent, en fait. Quand tu as trop d'argent, en fait, tu as tout directement. Et moi, j'ai envie de traîner, quoi, tout simplement. J'ai envie de prendre mon temps. Quand on découvre tout d'un coup, après, tu n'as plus envie spécialement de jouer. Après, tu te mets à créer encore une autre famille, etc., etc. Le but, je pense, ce serait d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort, hein, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, ou plutôt parce que moi j'ai l'habitude d'avoir un style gameplay du coup, et d'avoir des familles un peu bien rangées, c'est un petit peu la même mécanique, se marier, avoir des enfants, suivant, se marier, avoir des enfants, suivant, blablabla. Et donc des fois je me dis bon bah c'est bien, ça fait 17 fois que je fais ça, donc ça fait longtemps du coup que j'ai mes Sims, et il faudrait à un moment donné qu'il y ait un truc de fou qui arrive dans la famille pour redonner un peu de peps et pour changer un peu de ses habitudes. Parce que oui, effectivement, si tu fais toujours les mêmes choses, c'est limite, t'es en pilote automatique quoi, quand tu joues. Donc c'est pas le but. Hein. Donc ouais. Le monde a profondément changé, influençant notre façon de jouer aux Sims et la stratégie marketing d'EA. En 2000, on jouait seul sur le PC familial situé dans le salon et on invitait des amis à passer. Aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, la communauté des Sims s'est globalisée. Pour s'adapter, la franchise propose des outils collaboratifs comme la galerie en ligne qui permet de partager facilement ses créations et de découvrir celles des autres. La franchise mise sur une communication digitalisée via des événements lors des sorties de packs. EA a accentué cette stratégie orientée vers le participatif en impliquant depuis quelques années sa communauté et ses influenceurs dans la construction des maisons. On peut citer Lil Simzy, qui a presque 2 millions d'abonnés, qui a participé à la construction des maisons dans Escapade enneigée en 2020. I built 3 of the lots in the new pack. I know. They let me do it. Me! And so this is what I built. This house took me so much time, but let me show you the inside. I tried to make use of the platforms that they've added, these new build features they've added. There's this open kitchen dining room area, which I thought looked so cool. I love these new cabinets. L'initiative est bien perçue car les constructions d'EA étaient connues pour être peu attractives. En octobre 2022, lors du Sims Summit, EA a annoncé travailler sur une plateforme pour faciliter le téléchargement de contenu personnalisé. En donnant une reconnaissance officielle aux créateurs de contenu personnalisé, EA se distingue des concurrents de son industrie tout en permettant à ses joueuses et joueurs d'accéder à davantage de contenu. En 2022, EA change son modèle économique en rendant le jeu de base Les Sims 4 gratuit. Aux joueuses et joueurs de la première heure s'ajoutent les nouveaux arrivants n'ayant pas forcément grandi avec la franchise. EA mise donc pour l'avenir du jeu sur une visibilité en ligne forte via ses influenceurs, sa communauté et ses outils collaboratifs. Au-delà de cette stratégie marketing, les joueuses et joueurs créent leurs propres initiatives selon leurs envies. Challenge, découverte de sauvegarde, construction entière de monde et même podcast sur Spotify, la communauté s'investit de façon diversifiée. Je pense aussi aux machinima publiés par les créatrices et créateurs de contenu, qui sont des mini-séries soigneusement filmées grâce à la caméra intégrée au jeu, puis qui sont montées, racontées et publiées sur YouTube. Et en fait, moi j'aime beaucoup le cinéma dans ma vie privée. Bon, c'était des ateliers de cinéma proches de Lille, mais j'avais déjà réalisé des trucs. Enfin, j'ai le goût du plan, j'ai le goût de tout ça, de la réalisation. Et dans les films, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire un peu mon œil, les beaux plans, etc. Allier les Sims et la réalisation, les films, c'est magnifique pour moi. Il s'agit de la version moderne des histoires qui pouvaient être écrites à l'époque sur des blogs et accompagnées de captures d'écran des Sims. Construire un machinima est un exercice particulièrement exigeant et chronophage, les Sims se comportant rarement exactement de la façon dont on le souhaite. Ces machinimas sont suivis de façon assidue, cumulant des milliers de vues. Les simmeurs et simmeuses sont motivés par un grand besoin de créativité et de faire communauté. Tout n'est pas rose cependant, on peut noter que certains fans sont déçus. Ces fans regrettent les bugs impactant leur expérience de jeu, la qualité des packs et l'absence d'éléments qui étaient présents dans les opus précédents. On veut simuler une vie, mais en fait, il y a plein de trucs où on est bloqué, où on se rappelle que c'est un jeu. Quelque chose que j'aimerais revoir, c'est le monde ouvert. Je sais que le jeu, il est lourd, il prend beaucoup de place. Alors peut-être pas sur toute la map, mais les Sims 4, ils nous ont fait des petits quartiers. C'est-à-dire qu'on a une map avec un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers. Peut-être faire un monde ouvert sur ce quartier-là. Parce qu'un truc que je supporte pas, c'est d'être à côté de chez mon voisin et de me taper un temps de chargement parce que à côté.
Alors qu'en fait, je le voyais. Ce que dit Nota est intéressant. Elle parle finalement de l'immersion, très importante dans tout jeu vidéo, et du sens qu'on peut donner aux éléments du gameplay. Ce n'est pas forcément l'attente qui est un problème, si celle-ci a du sens et est bien utilisée. Je pense à des jeux comme Dredge ou Outer Wilds qui sont assez brillants sur le sujet. Après, moi, je suis quand même contente de ce qu'ils nous proposent en général. Même s'il y a des fois, on pourrait faire mieux, comme le pack mariage qui est archi buggé. Donc ce que j'attends, c'est beaucoup de précision. Au prix de la collection, c'est pas possible pour une licence comme ça de proposer des packs buggés. Il y a plein de choses qui pourraient être beaucoup plus poussées et du coup beaucoup plus fun. Et même des liens entre chaque pack. Je trouve que les gameplays, on ressent qu'ils sont fermés par pack. Et pas que ça s'étend, on voit pas une cohésion. Tu imaginerais quoi comme interaction, par exemple, ou quelque chose que tu aimerais bien voir? Ne serait-ce que les packs surnaturels, par exemple. T'as un pack vampire et un pack loup-garou. Pourquoi pas, quand t'as les deux packs, qu'on ait un monde qui se débloque, tu vois? Parce qu'on aime bien, nous, en fait. On aime bien aller chercher. Il y a quelque chose de caché. On aime bien aller voir ça. Certaines personnes se réjouissent donc de l'apparition de concurrents comme Paralives ou Live by You, car elles y voient une façon de challenger EA dans sa stratégie actuelle et une alternative aux Sims. Concernant la suite des Sims, le projet René, annoncé fin 2022, suscite beaucoup d'interrogations. Something strong and cohesive from the start. So it definitely won't start with everything you have in The Sims 4, but we're going to add new experiences and content to Project René over time. Okay, so what might that look like? We talking DLC, packs? Well, beyond regular updates to the core game, we will sell content and packs, but we want to change that mix a little bit. So let me give you a theoretical example. In The Sims 4, the only way to experience any weather was if you purchased seasons, right? Now in Project René, we might introduce basic weather to the core game for free for everybody. And then a pack for purchase might be focused on winter sports and could include activities like ice dancing or a snowman building competition. So building this way means that down the line, we could use wind or rain or clouds for other pack themes as well. Now it's a little early to know exactly where we'll draw the lines, but for now, how about a quick summary? So Project René and other Sims games, including The Sims 4, will coexist for the foreseeable future. It means Project René is not setting out to replace your current awesome Sims experiences. And because we want everyone to join the Sims party when it's ready, Project René will be free to download. Ça me fait un peu peur les Sims 5 pour une raison principale, c'est que j'aime beaucoup l'esthétique des Sims 4. J'ai pas aimé les graphismes des Sims 3. J'y ai joué parce que j'adore les Sims, etc. Et que monde ouvert, ça c'était vraiment une révolution aussi. Ma peur, ce serait que dans les Sims 5, ils se remettent à se rapprocher de ce style-là, un peu plus réaliste. Moi, je suis un petit peu, entre guillemets, de la team graphisme cartoon, ça me va très bien. J'espère qu'ils nous écouteront un peu plus, j'espère qu'ils reprendront un petit peu le côté bien décalé des Sims 2, parce que moi, mon opus préféré, c'est les Sims 2, à tout jamais. Le plus beau souvenir sur la licence, c'est les Sims 2, parce que c'était du grand n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'était drôle. Puis t'avais plein de petites cinématiques dans le jeu, à chaque fois que tes Sims faisaient une action ou quoi, des fois t'avais une cinématique, quand tu faisais ta demande en mariage d'un coup d'un seul, t'avais l'impression d'être dans un film, tu fais « Oh mais c'est mes Sims, machin ». Après, c'est peut-être le côté nostalgique qui joue aussi, parce que j'étais petite, mais non, il faudrait quand même qu'ils reviennent à l'identité un petit peu fofolle des Sims 2, le graphisme des Sims 4 et un monde ouvert, Sims 3, pourquoi pas. En conclusion, on peut dire que les Sims ont démocratisé la simulation de vie et apporté à leur début un vent nouveau dans l'industrie. Les premiers opus ont marqué des générations entières, encore très attachées à la franchise et qui pensent à leurs souvenirs avec tendresse. En plus de 20 ans d'existence, l'audience des Sims a grandi, a changé, s'est renouvelée avec des attentes hétérogènes parfois déçues. Les joueuses et joueurs partagent cependant tous une passion commune pour la simulation de vie, la personnalisation, la créativité et l'envie de partager avec les autres. À voir si l'arrivée de concurrents et du projet René pourront redonner de l'élan à la licence ou si, au contraire, les joueuses et joueurs se détourneront d'elle.